Le problème de nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'on veut l'argent, mais on ne veut pas le travail. Le jeune pauvre dit qu'il veut être millionnaire, homme d'affaires, gagner beaucoup d'argent, mettre sa famille à l'abri du besoin, voyager sur Monaco, Dubaï, etc. Et l'autre qui est issu d'une famille riche dit, bon, nous, on a beaucoup d'argent, je n'ai jamais manqué de rien, j'ai mes voitures, de Lamborghini, Ferrari, je prends mon petit déjeuner à Monaco, je me douche à Dubaï et chaque soir, je me rends à Miami pour me coucher. C'est bon. Ces deux jeunes gens sont sur cette terre par la volonté de Dieu. Parce qu'on ne choisit pas d'être né pauvre ou riche, c'est Dieu qui décide, on le devient. Ces deux jeunes gens peuvent toutefois s'inverser de place. Le pauvre peut devenir riche et le riche peut devenir pauvre. Ça, c'est leur choix. Et dans tous les cas, Dieu est toujours là pour les soutenir. Mais il y a un fable, il y a un récit qui est inspiré d'un fait réel qu'on nous a appris à l'école. Si ces deux jeunes lisent ce récit, qu'ils le méditent et le mettent en pratique, ils ne seront pas obligés de s'inverser de place. Ils vont marcher de progrès en progrès. Le pauvre deviendra riche et le riche restera toujours riche. Chaque mot, chaque expression vaut des millions. Malheureusement pour nous, nos pauvres professeurs qui nous ont appris ça à l'école, ils nous ont fait avaler ça comme une récitation. Ils ne nous ont rien expliqué. C'est de mon côté ça. Je ne sais pas si c'est le système scolaire ou pas, mais au moins, ils peuvent toutefois nous expliquer ce que c'est ce récit. C'est un récit qui peut rendre tout paresseux travailleur et riche. Je suis très content que tu es tombé sur cette vidéo et que tu te demandes de quoi on parle ici. On ne parle de rien. On parle exactement de toi. Je veux que si tu es pauvre, que tu deviennes riche. Si tu es riche, que tu restes toujours riche. Ici, nous travaillons dur pour créer la vie que nous méritons. Nous voulons tous évoluer. Ce n'est pas la chaîne des ratés, ni de ceux qui sont désespérés, non. C'est la chaîne des nouveaux combattants. C'est la chaîne de ceux qui veulent grandir. J'éveille les esprits qui dorment. La seule chose à faire, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Chaque samedi, j'envoie une vidéo. C'est le fameux récit de Jean de La Fontaine, le français, qui est le laboureur et ses enfants. La première phrase dit « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. » Imagine un jeune pauvre, après le baccalauréat, ton père t'appelle dans sa chambre sans témoin et te dit « Mon fils, je n'ai pas les moyens, mais je m'en vais te dire, travaille, prends de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Mon fils, travaille dur, avec diligence, abnégation, courage, persévère. C'est l'argent qui compte le moins. C'est les voitures qui comptent le moins. Le plus important, c'est le travail. Ce qui excite l'argent, ce qui donne les grandes maisons, les belles voitures, les belles femmes, c'est le travail. Imagine que ton père te dit ça, sans témoin, matinée comme ça, et tu sors. Aujourd'hui, si tu n'es même pas millionnaire, tu n'es pas mendiant. Imagine, ton père riche t'appelle et il te dit « Mon fils, on a de l'argent, tu profites avec les filles. Mais regarde mon âge, je ne serai plus là un jour. Mais je m'en vais te dire, fils, travaille, prends de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Mon fils, travaille dur, prends de la peine. C'est notre richesse qui compte le moins. Ce qui fait que nous avons une grande maison. Tu fais des voyages, tu profites de la vie avec des filles. C'est le travail, mon fils. Travaille sans cesse. Ce petit jeune, après la mort de son père, il sera très très élevé. Le secret du travail. Dans ce récit, Jean de La Fontaine veut nous apprendre l'importance du travail. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de l'argent? J'ai l'habitude de dire, je suis dedans, moi je veux être millionnaire, je veux être un homme très puissant. Mais la puissance là viendra d'où? Ça viendra du travail. Le problème de nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'on veut l'argent mais on ne veut pas le travail. L'argent c'est ce qui compte le moins. Le plus difficile c'est le travail. Nous ne pouvons pas réussir sans le travail. Si tu as lu des livres d'auto-éducation, développement personnel, c'est bon. C'est très très bon. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris là-bas? On t'a appris à te contrôler, à se maîtriser, à concentrer. Tout ça là, c'est du travail. C'est du travail. Tu ne peux pas te concentrer sans que tu ne veux pas travailler. C'est-à-dire que se concentrer même, c'est du travail. Travailler spirituellement sur soi-même, c'est du travail. Penser à soi-même, c'est du travail. Tout c'est travail. Tout le monde est motivé pour gagner de l'argent. Je sais, mais si toi, tu n'as pas encore lu ces livres-là, moi, j'en ai plein dans mon téléphone en PDF. Et d'ailleurs, je vais mettre en bas, dans la description de chaque vidéo, un livre en PDF que tu peux aller télécharger gratuitement et lire. Fata, c'est gratuit.
Mais ce récit de Jean de La Fontaine qui a pour titre Le laboureur et ses enfants, tu peux trouver ça facilement sur Google. Tu tapes, tu trouves en même temps. Mais le plus important, c'est de comprendre. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à 3 catégories de personnes. La première catégorie. Nous qui sommes issus d'une famille modeste et on croit que avec mon oncle, je peux réussir. Et on passe notre temps à penser à l'argent, à des millions, à des voitures. Mais nous oublions que le plus important, c'est le travail. On veut tous de l'argent. Et je suis le boss de vous tous. Je rêve des millions chaque jour. Mais ça m'arrive de penser à l'argent, mais oublier le travail. Si on pense à l'argent, mais on oublie les compétences. Si on pense à des belles voitures, mais on oublie les compétences, on ne peut pas nous en sortir. L'animal qui a attrapé nos papas dans la pauvreté va nous attraper aussi si on n'arrête pas de penser trop à l'argent. Prenons de la peine, c'est l'argent qui compte le moins. Ce qui excite l'argent, ce qui rapporte de l'argent, c'est quoi? C'est le travail. Nous ne pouvons pas passer notre journée à parler de l'argent, 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 je veux être millionnaire. Mais nous ne voulons jamais parler du travail. La formule de la richesse que moi j'ai découvert dans tous les livres que j'ai lus, le travail et l'économie, c'est ça. Le travail et l'économie font la fortune. L'économie, c'est une science, mais le travail, c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu. Nous voulons tous l'économie qui est la science, mais nous ne voulons pas respecter l'appel de Dieu. C'est Dieu qui a mis le travail en nous. Tu veux respecter les règles de 50, 30, 20. C'est-à-dire, quand tu gagnes de l'argent, il faut 50% pour tes besoins fondamentaux, 30% pour les distractions, 20% pour épargner. Tu veux respecter ça. Mais comment? Si tu n'as pas du travail, si nous ne cherchons pas du boulot, si nous ne voulons pas travailler, comment on peut gagner un revenu pour diviser 50, 30, 20? C'est ce que Jean de La Fontaine veut nous faire savoir. L'argent, c'est ce qui compte le moins. Les millions que nous voulons gagner flash sur XBet, c'est ce qui compte le moins. On est toujours distrait avec l'argent. C'est un piège. Nous qui sommes issus d'une famille modeste, nous devons savoir que le seul secret, ce qui peut nous faire sortir de ce trou, c'est l'appel de Dieu qui est le travail. Et quand nous respectons l'appel de Dieu, l'économie viendra. L'argent viendra. C'est naturel. On veut qu'on nous paie, mais on ne veut pas travailler. On veut qu'on nous paie avant qu'on travaille. Mais qui va sortir son argent pour te payer avant que tu ne travailles? L'argent n'a pas confiance en un paresseux. Dans le fable, on a continué. Le vieux, il a appelé ses enfants. Parce qu'il sait qu'un jour, il va mourir. Au moins, lui, il a des terrains. Il a appelé ses enfants, sans témoin, un jour. Il les a dit, hey, mes enfants, fouillez, baissez, déladez ça. Parce que le vieux, il n'a pas des millions à laisser à ses enfants. Le vieux aime ses enfants et il veut qu'ils vivent. Mais pour vivre dans cette vie, c'est le travail. Si tu es né dans une famille modeste comme nous autres, avec ta tête et ta force, toi, tu peux laisser une fortune. Pour ceux qui sont issus d'une famille riche, c'est un don de Dieu. Profitez très bien. Mais ne vous privez jamais de la clé du travail. Je vous en prie. Le vieux qui pompe, le vieux qui charbonne, le vieux qui bouge chaque matin et qui rapporte l'argent à la maison n'est pas immortel. La maman qui bouge sous le soleil, sous la pluie, elle n'est pas immortelle. Si votre famille est riche, apprenez la source de votre richesse. Allez chercher comment papa arrive à négocier pour avoir de l'argent. Allez connaître les actionnaires, les clients de ton père. Va connaître les employés de ton père. Il faut suivre papa comment. Et après le week-end, tu peux aller fêter. Ton papa n'est pas immortel. Les papas. Oui, tu n'es pas riche, mais ce n'est pas la faute. Mais le travail, c'est quelque chose qui est commun entre les pauvres et les riches. Les pauvres travaillent, les riches aussi travaillent. Mais la richesse, c'est un autre secret. Même si tu n'es pas riche, apprends à ton fils, à ta fille comment travailler. La dignité d'un homme, c'est le travail. Les parents qui n'apprennent pas leurs enfants comment travailler, c'est des parents sorciers. Parce que le travail, c'est un don de Dieu. Vous cachez la vérité à vos enfants. Si tu refuses d'apprendre tes enfants comment travailler, peu importe que tu sois riche ou pauvre, mais avant que tu ne meurs, je te demande de les tuer d'abord. Parce que dans tous les cas, si tu les laisses en vie, alors que tu ne les as pas appris comment travailler, mais comment ils vont faire pour s'en sortir?
Mais pire encore, tu es riche. Ils ne sont pas habitués avec la vie dure. Tu les choisis chaque jour. Tu leur donnes de l'argent avec les sorties, mais tu ne les apprends pas comment chercher l'argent. Donc, avant que tu ne meurs, je te demande de les égorger et toi-même, tu peux t'en aller. Avec ça, tu peux avoir la paix dans le cercueil, dans ta tombe. La plus grande malédiction d'un père riche pour ses enfants, c'est de ne pas les apprendre comment travailler. Il faut faire en sorte qu'après ta mort, que tes enfants retournent dans le business. Il faut les apprendre qu'après ta mort, mes enfants, allez au champ. Mes enfants, ne vendez pas le terrain. Mes enfants, ne vendez pas l'héritage. Ne vendez pas la maison. Il faut les apprendre comment entretenir la maison. Il faut les apprendre comment travailler. Même juste après le jour de ton enterrement, le lendemain, ils peuvent aller dans le magasin pour vendre. Parce que papa a laissé un héritage. Et cet héritage n'est pas le magasin. L'héritage là n'est pas l'entreprise. L'héritage n'est pas le chantier. L'héritage, c'est le travail. Si tu veux que tes enfants continuent à vivre à l'aise comme tu veux qu'ils vivent à l'aise, apprends-les comment gagner de l'argent. Tu n'es pas immortel. Que tu sois pauvre ou riche, tu n'es pas immortel. Tu laisses le travail à tes enfants. Tu leur laisses la dignité. Tu leur laisses la protection de Dieu et le respect. On dit que le père est mort, mais les enfants continuent à entretenir la maison. Que papa n'est pas là, mais ses enfants continuent à prospérer. Ces enfants dirigent l'entreprise. Ils connaissent l'action de leur papa. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux qu'on te voie à travers tes enfants, tu dois les apprendre comment travailler. N'oubliez pas de m'encourager en commentaire. On va évoluer tous ensemble. Personne ne restera noyé. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te promets que chaque jour, tu trouveras quelque chose ici pour nourrir ton âme et ton esprit, pour te redonner vie.